tout le monde, bienvenue sur ma page. Non, sur ma chaîne. Pourquoi je dis page? Parce que j'ai une page Facebook, c'est pour ça. Sur ma chaîne YouTube, là aujourd'hui, je vous présente le jeu de votre destin. Des éditions Grancher. Donc vous avez un livre dedans et un jeu de 54 cartes. C'est Esmeralda Bernard, illustration de Julian Van Meur. Alors la boîte est très bien. Elle est très solide. C'est tout en carton. Pas tout en camon, hein, tout en carton. Ce jeu est au prix de 29 €. L'intérieur de la boîte se présente comme ça. C'est très joli. Et comme ça. Vous mettez vos cartes au milieu avec le livre. Je ne dis pas un livret parce que c'est un livre. Le livret, c'est plus petit. J'ai un peu de vent chez moi. Je ne sais pas si vous en avez chez vous. Alors, le livre, il se présente comme ça. Vous voyez, il est très épais. Un peu comme le nouvel été là que je vous ai présenté avant. Alors, c'est un livre très correct, moi je dis. Donc, dedans, vous avez des exemples de tirage, comme d'habitude. Vous avez la désignation de la carte. Alors là, par exemple, c'est la sagesse, la numéro 26. Ça vous dit, alors, les mots-clés, hein, maturité, intelligence du cœur, connaissance. La tendance, c'est positif, donc c'est une carte positive. Ça vous explique aussi l'image de la carte, ce qui est très important. Pondéré, Moïse représente la sagesse. On trouve beaucoup de signes sur cette carte, les traces du savoir contenues dans les livres, ainsi que la sagesse spirituelle en provenance du vitrail lumineux. À gauche, la bougie éteinte et le symbole d'un savoir éteint. Tandis qu'à droite, sur le vieux grimoire, le crâne représente la sagesse de savoir que les biens matériels sont éphémères. Coordonnance astrologique, la Vierge. Ça vous dit aussi les signes astrologiques dessus. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je vous montrerai sur les cartes. Vous avez une image centrale et deux petites images de chaque côté. Donc ça, il faut l'utiliser quand vous faites du tirage en croix, par exemple. C'est-à-dire que la petite image du côté gauche, c'est le côté négatif, et du côté droit, c'est le côté positif. Ça, c'est bien, je trouve. Et quand vous faites un tirage à 3 cartes, il faut prendre que l'image au centre. Voilà. Après, elle vous dit l'interprétation générale, ce que veut dire la carte. Le domaine affectif. Donc, le grand sujet, c'est ce qu'elle appelle le grand sujet, c'est l'image centrale. Les petits sujets, c'est les petites images sur le côté. Je vous montrerai ça sur les cartes. Donc, elle dit bien que le sujet à droite, c'est favorable, et le sujet à gauche, c'est défavorable. Quand vous faites un tirage, je précise, à croix. Le domaine professionnel, donc affectif et professionnel. Voilà. Après, je ne sais pas si c'est à la fin ou au début. Je crois que c'est au début. C'est au début que vous avez les tirages. Voilà. Les méthodes de tirage. Après, le livre est très joli. Hein, franchement. Alors, vous avez plein de méthodes de tirage. La méthode à une carte, pour savoir l'énergie de la journée. Vous avez voilà, méthode à 3 cartes. Ça explique très bien aussi. Hein. Donc là, à 3 cartes, vous prenez le sujet, le petit sujet à droite, là, le petit sujet à gauche, et là, l'image centrale. Donc, passé, présent, futur. Comme d'habitude, les exemples. Vous avez alors le 3 cartes, parce qu'il y a 2 exemples. Hein. Le tirage en croix, qu'on connaît tous. Hein. Voilà. Après, qu'est-ce qu'elle dit? Donc là, ok. Là, c'est pareil. La roue astrologique aussi, qui est normalement répétée pour le tarot, mais on peut le faire aussi avec ce jeu-là. Ce qui est très très bien, vous voyez. En plus, le bouquin, il est en couleur, hein, c'est ça que j'aime bien, c'est attrayant. Après, c'est quoi ce tirage? Méthode de lecture, non, c'est pas ça. C'est quoi ce tirage? La grande roue. Bon, voilà, la grande roue. La grande roue. Et bon, après, c'est à la découverte des 54 cartes.
Et bon, je vous dis, ça dit pas mal de choses. Hein. Consultant, la consultante. Moi, je trouve pour le prix, c'est valable. Parce qu'elle vous parle aussi de signes astrologiques. Hein, telle carte, c'est tel signe. Nanana. Il est très complet. Voilà. Donc, je le range dans sa grande boîte. Et on va commencer à vous montrer les cartes. Le seul truc que je reproche à ce jeu, c'est que les cartes, vous voyez, elles sont hyper fines. C'est bien dommage. Et je peux les plier, quoi. Donc, à force, vous voyez, bah, vous les abîmez. Et moi, j'aime pas abîmer mes cartes, quoi. C'est... Voilà. Pour moi, c'est des bijoux, donc j'en prends grand soin. Et c'est le seul reproche que je fais à ce jeu, c'est que les cartes sont très, 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 très fines. Donc, à force, je pense qu'il va vieillir mal. Il faudra qu'il refasse en jeu plus épais. C'est-à-dire, celui-là, il est léger. Lequel jeu que... Par exemple, vous voyez, l'oracle de l'intuition, c'est épais. Voilà. Là, c'est hyper souple. Hyper souple. Elles sont grandes. Bon, c'est ce que je reproche aussi avec mes petites mains. Hein. J'aime bien les petites cartes. Hein. C'est plus simple pour moi quand elles sautent. Donc voilà, les deux trucs que je reproche, c'est ça. Après, le derrière de la carte est très sympa. J'aime bien. Ça représente une déesse, je pense. La déesse de la divination. Allez, on commence. Il y a 54 cartes. Bon, la première carte, c'est le consultant. Alors, vous voyez, elles sont... Moi, je trouve que les dessins sont magnifiques. C'est beau. Le consultant. Automatiquement, vous avez la consultante. Donc là, sur ces jeux-là, sur le consultant, la consultante, il n'y a pas de mots-clés, il n'y a rien. Hein. On est bien d'accord. La consultante, avec sa petite rose bleue. La première carte. Ah non, je vais faire comme ça, parce que, voilà, on va faire par la numéro 1. La fécondité, ça s'appelle, numéro 1. Vous voyez, c'est une coupe. Ça me rappelle un peu le tarot aussi, ce jeu. C'est une coupe avec de l'eau qui coule dessus, la fécondité, quoi. Et il y a un petit mot en dessous la carte. En chacun de vous sommeille un petit enfant que vous devez protéger. Et, donc, ce que je vous disais, attends, je vais remettre bien mon bras. Là, ici à gauche, vous avez côté négatif, côté positif. Donc, côté négatif, vous voyez un œuf cassé. Côté positif, vous voyez un œuf entier. Vous voyez, la renaissance. Il est très complet ce jeu. Numéro 2, vous avez l'union. L'union, pas l'oignon, hein, l'union. Et oui, je mets toujours des petites blagues, moi, dans mes vidéos. Donc, un couple et l'union de deux âmes qui évoluent ensemble. C'est magnifique. En plus, c'est des superbes phrases. Donc, côté négatif, vous voyez une chaîne qui est cassée en deux. Côté positif, il y a des anneaux entrelacés. Le numéro 3, le karma. Vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire le dépasser. Donc là, vous voyez un livre déchiré. Et là, vous voyez un chemin. Prendre le chemin, quoi, de l'avenir. Numéro 4, l'abondance. Plus vous donnez, plus vous vous enrichissez. C'est le numéro 4, l'abondance. Donc, au milieu, vous voyez bien que, bon, il y a la corne d'abondance, ça ne change pas. Mais à gauche, elle est vide. Et là, elle est pleine. Vous voyez? J'aime bien, en fait, les images. Rien, vous regardez même pas le message du dessous, vous regardez les images, ça vous parle direct. Il est très parlant, cet oracle. Le numéro 5, la solitude. Puis, c'est des belles photos, quoi.
Enfin, des beaux dessins. C'est pas des photos, c'est des dessins. La solitude. La solitude et le silence vous aident à réfléchir sur vous-même. Donc là, à gauche, vous avez l'hiver. Et à droite, vous avez un oiseau qui a été chercher ses fruits. Numéro 6, l'attente. Enfin, l'attente est longue, là. On attend quelque chose. Donc là, on voit bien côté gauche que la personne, elle est au pied d'un arbre. Elle attend désespérément. Et à droite, c'est l'horloge. Voilà. L'attente a souvent un sens. La vie a ses cycles, comme la nature a ses raisons. Et il y a l'effet clochette qui vient de passer. La 7, la transformation. Franchement, je trouve que les images sont très, très parlantes. Il y a le papillon, il y a les fleurs. Elle est magnifique. Enfin, je les trouve magnifiques, moi. Bon, je ne vais pas vous lire à chaque fois les phrases qui sont en dessous. Hein. Donc là, vous voyez, c'est deux personnes qui sont sur une barque. Hein. Donc, une qui part et l'autre qui arrive. Voilà. Oh, j'ai mal à mon bras, excusez-moi. Je ne suis pas très bien installée. La 8, les conciliations. Regardez comme elle est magnifique, celle-là. Donc là, il se tourne le dos. Et là, il y a deux... comment ça s'appelle? Deux couronnes entrelacées. La 9, le temps et la sagesse pour moi. Avec le sage au milieu. Voilà. La récompense. La numéro 10. Donc vous voyez bien dans les petits... Oui, dans les petites images, en bas, à gauche, vous avez l'arbre qui perd ses feuilles. Et l'autre, il produit quoi. Il produit des fruits. L'inconstance, numéro 11. Alors ça me fait penser au mât, ou le fou, hein, du tarot. Mais un truc de fou, quand j'ai regardé, j'ai dit, oh, on dirait le fou, le mât du tarot. Parce qu'il y a le chien qui est juste à côté, enfin bref, ils ont un peu copié là-dessus. Il y a quelques cartes, ça ressemble un peu au tarot, les images. Votre seul ennemi, c'est parfois vous-même. Bah oui, forcément. Alors vous avez aussi les sigles en bas des planètes, quelques-unes ont les cycles des planètes. Alors celle-là, regardez comment elle est magnifique, c'est l'aveuglement. Alors vous voyez les petites photos là derrière, il y en a une qui tourne le dos et l'autre qui cache ses yeux. Parlez à l'univers, demandez, créez et vous recevrez. Bon après, vous regardez sur le bouquin, ça vous dit exactement ce que ça veut dire en affectif, ce que ça veut dire en professionnel. Hein. D'accord? Celle-là, je la trouve belle. Voilà, il y en a qui ne vont pas la trouver belle. C'est le deuil. Moi, je la trouve belle. Voilà, pour moi, c'est une transformation aussi. Hein. Ça ne peut pas parler que de deuil. Hein. Donc là, vous avez une fille qui pleure sur une tombe. Bon, elle a un peu... et là, vous avez l'envol. Et c'est écrit, il y a des signes envoyés par le ciel. Vous n'êtes jamais seul. C'est pour ça que j'adore celle-là. Et je sais pas, je la trouve belle. En plus, elle est violette, c'est ma couleur. Le violet, c'est... Voilà, ça a toujours été... J'adore le violet. Voilà. La Providence. Elles sont toutes super belles. Avec les petits dés d'abondance. Ouais, c'est ça, la corne d'abondance. Oui. Alors celle-là, elle ne se lise pas à l'envers et à l'endroit comme le nouvel était là. Hein. Ça se lit à l'endroit, mais vous avez d'autres significations, comme je vous ai dit en bas, positif, négatif. L'affrontement avec les dragons. Et les épées en bas. Et oui, forcément. Une en bas et une en haut.
La trahison. Bon, il y a toujours le serpent. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois on met un serpent en trahison. Je ne sais pas. On peut mettre une migale. Hein. J'aime pas les araignées. Moi, je suis arachnophobe. Ah, pourquoi pas une migale hein. Mais bon, on met le serpent. Parce que, bon, bah voilà, c'est Adam et Ève. Il y a toujours la pomme. Enfin, voilà. Bon. Elle est quand même très, très belle. Qu'est-ce que c'est mis? Oubliez les gens qui vous ont fait du mal. La numéro 17, l'intuition, qui est aussi magnifique. C'est une femme sur la lune. Avec, comme d'habitude, la chouette au-dessus. Parce que la chouette, c'est l'animal totem des sorcières et des personnes intuitives. Donc je suis très chouette aussi, moi, comme personne. Et donc, vous avez, vous voyez, une bougie enfermée dans son cercle et une clé de serrure. Il suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. Elles sont belles les phrases. Le fardeau. Alors, vous voyez, le fardeau, ça me fait penser au tarot. Voilà. À une carte mineure qui s'appelle aussi le fardeau. Voilà. Je crois que ça doit être le 6 de bâton. Non, le 5 de bâton. C'est le 5 de bâton, le fardeau. Et c'est à peu près la même image. La numéro 19, les associations. Alors, là, vous avez une lettre à déchirer. Et là, vous avez quoi? Une poignée de main. Vous voyez, elles sont très parlantes, hein, les cartes. Hein. La 20, comme moi, la fatigue. Donc, c'est une femme qui dort dans son lit. À gauche, vous avez quoi? Comme ça, j'aurais dû mettre plus de lumière, moi. Excusez-moi, parce que... Voilà. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Ah, c'est quelqu'un qui réfléchit sur son bureau. Ok. Ou qui dort sur son bureau. Et l'autre côté, c'est le chat. Alors, je ne sais pas ce qu'il vient faire ici, le chat, mais bon. Ouais. Ça, par contre, bizarre. Alors, on continue. La 21, c'est la santé. Le travail, c'est la santé. Ouais, c'est ça. Alors, la santé. Regardez comment elle est belle. Vous avez le caducée au milieu, là. Et au milieu, vous avez le caducée sur... C'est une table et c'est un caducée, en fait. Donc là, forcément, vous avez un ciseau qui va couper. Et de l'autre côté, vous avez... comme à l'ancien temps, où on faisait les tiseaux. Tiseaux, oui, c'est ça. Voilà. Le soutien avec les moutons. C'est un berger avec ses moutons. Alors, il y a un mouton qui tombe dans le vide. Moi, c'est un peu cruel, mais c'est côté négatif. Et côté positif, c'est un ange qui caresse un mouton. Elles sont très belles. La tristesse. Le plus important n'est pas de tomber, mais de se relever. La séduction. Alors, là, je ne vais pas vous montrer parce qu'on n'a pas le droit de montrer de nu sur YouTube. Mais en gros, il y a une femme qui est à moitié dénudée, hein, à droite. Et de l'autre côté, il y a un homme qui est complètement crevé. Mais on n'a pas le droit de vous montrer de... Sinon, je vais me faire... ils vont supprimer ma chaîne. Le travail, le 25. Il y a beaucoup de détails sur les images. Hein. Bon, c'est sûr qu'en vidéo, ça ne se voit pas trop. Mais vous allez voir que si vous l'achetez, vous avez énormément de détails. Là, vous voyez, vous avez encore le sigle d'une planète. Je crois que c'est Mercure. Je ne suis pas sûre, mais je me semble. La sagesse, numéro 26.
Et là, par contre, vous avez un signe zodiacal, hein, la Vierge. Et bon, après, vous avez des photos de chaque côté. J'aime bien cette phrase. L'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit et du cœur. Ah, ça, c'est bien dit. L'indécision, numéro 27. C'est un homme qui réfléchit à une femme à côté. Il doit penser à elle. Il réfléchit. Il y a même deux femmes. J'avais pas vu l'autre, tiens. Donc ça me fait penser un peu à l'amoureux, avec les deux femmes de chaque côté, et lui, au milieu, c'est pas laquelle choisir. Voilà, c'est ça. Le 28, la tentation. Notre fameux diable. Notre macaron. Je vous présente macaron. Premier. Vous voyez, alors, il y a un signe. Alors ça, c'est le scorpion, hein. Et vous voyez, il y a deux images de chaque côté, la tentation, et de l'autre côté, voilà. Le déni. Ne pas obtenir ce que vous voulez est parfois un merveilleux coup de chance. Pardon. Ça peut être la manipulation aussi, hein, parce que lui, il manipule deux personnes hein, sur la photo. D'accord? Pareil, hein, les jeux, comme je vous dis, hein, vous regardez ce que ça veut dire si vous n'êtes pas trop... mais jouez plutôt avec votre intuition. Les projets. Elle est très belle, celle-là. Automatiquement, numéro 30, bah, il y a les obstacles. Voilà. Donc là, par exemple, il y a un oiseau qui arrive. Et là, il part. Il reste au milieu, là. Ah, voilà. C'est les obstacles. La numéro 30. Excusez-moi, je me remets bien. Encore une fois, parce que je m'appuie sur mon épaule qui est malade. Et c'est pas bon. Et j'arrive pas comment faire pour me mettre bien pour vous les présenter. Le vol, alors comme d'habitude, on met toujours des souris ou des rats. Hein. Je ne sais pas pourquoi non plus. C'est la 31. Donc là, vous voyez bien que négatif ou positif, je pense que c'est pareil. Hein. C'est pas une bonne carte. C'est-à-dire que là, vous avez un fruit pourri avec un verre dedans. Et là, quelqu'un qui est camouflé dans une cagoule. Bon, ok. Chaque difficulté ou échec prouve que vous pouvez vous sortir des pires situations. Les voyages. C'est la numéro 32. Les plaisirs. Alors ça me fait penser aux 4 de coupe dans le tarot. Parce que ça ressemble un petit peu à la photo, à la carte. Hein. La carte du 4 de coupe. Hein. Ouais, ça me fait penser à ça. La force. Bon, après, voilà. Ça s'appelle aussi la force. Numéro 34. Qui me fait penser à la force du tarot. Sauf que là, il n'ouvre pas la gueule du lion. Là. Le lion est bien sagement sur ses genoux. L'effort. Elle est belle celle-là. Avec l'échelle. Donc là, vous voyez, il y en a un qui tend la main. Et l'autre côté, il prend l'échelle. Voilà. Parfois, l'effort est exactement ce dont vous avez besoin pour évoluer. La combativité, numéro 36. C'est peut-être celle que j'aime le moins. Moi, déjà, je ne suis pas trop rouge, j'aime pas le rouge. Mais bon. La combativité. Personne n'a dit que la vie est facile, mais elle en vaut la peine. La maison. C'est dans un arbre, c'est rigolo. Donc là, vous voyez, c'est désertique. Et là, il y a la famille. Le bonheur frappe parfois à la porte tout doucement. Sachez le reconnaître et l'accueillir. La vigilance.
On me dira ce que vous en pensez. Mais moi, je les trouve super belles. Donc, la vigilance, la diligence, c'est le numéro 38. Je vous dis, il n'y a que les cartes qui sont fines que je reproche le plus. Et qu'elles sont un peu grandes pour moi, mais bon. La 39, le féminin. Alors, féminin sacré, hein, on est bien d'accord. Acceptez-vous comme vous êtes. Donc, vous avez le yin et yang d'un côté et la lune de l'autre. Et le personnage au milieu. Le féminin. Après le féminin, on a le masculin. Avec l'épée et tout ça. Bon. Après, on a la justesse, qui est pour moi, s'appelle la justice. Mais ils ont mis la justesse. Vous avez à gauche la balance et à droite quelqu'un qui est sur un fil. Et ben, il y a mon sigle, enfin mon signe, ben, la balance. Donc c'est bien la justice, hein, l'équilibre. La justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine. L'homme de loi. Elle est bien aussi celle-là, je trouve. Donc il y a quelqu'un qui est emprisonné là, et là, on signe quelque chose. D'accord? Moins drôle, la violence. Celle-là, elle est un peu hard, mais bon. Il faut bien des négatifs hein, dans un jeu. Si vous prenez un jeu qui a que du positif, c'est pas un jeu pour moi. Quand vous choisissez un jeu, il faut des cartes positives et des cartes négatives. Voilà. Donc, ça dit, dans vos relations, bâtissez des ponts, pas de murs. Pas des murs, pardon. Donc, il y en a un qui, alors à gauche, il prend des flèches, et à droite, les flèches ne vous attaquent pas, en fait. Voilà, un peu dur celle-là. L'ingéniosité, qui est très jolie avec toutes les clés, la lune, les serrures, une bougie à gauche et 3 bougies à droite. La vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets. Elle est très belle celle-là. Après, vous avez la famille, avec le signe du poisson. Plus vous devenez vous-même, plus vous vous sentez juste. Écoutez-vous. Donc là, vous avez la famille au milieu. C'est un tableau, c'est beau. Là, bah, ils se tournent le dos. Et puis bah, là, c'est tout le contraire, ils se tiennent la main. Vous voyez, il y a bien une différence entre les deux. Hein. Très joli. Les amis. Eh ouais. Donc, les faux amis, les vrais amis. D'accord? Les amis. La numéro 46. La numéro 47, la réussite. Avec le château de Cendrillon. Ah, je pense. Hein. Donc, il y a toujours la corne d'abondance, hein, à droite, qui est remplie. Et à gauche, on voit un chemin qui part, mais on ne sait pas où. Voilà. La vie n'est pas un lieu déterminé, c'est un chemin à parcourir. Les nouvelles, avec les colombes. Le silence est parfois la meilleure des réponses. Ouais. Vous voyez, il y a les colombes. Alors là, à gauche, c'est une femme qui reçoit des nouvelles. Et là, elle doit donner des nouvelles. C'est tout le contraire. Voilà. La dame de cœur. Soyez surtout l'amour dans le cœur de chaque personne que vous croisez. Elle est magnifique celle-là. Je l'avais sortie en fait quand j'ai fait le tirage de Brigitte Bardot. Elle était ressortie, la dame de cœur. Et c'était Brigitte Bardot pour moi. D'ailleurs, bah, ça s'est vérifié parce qu'après on a su des nouvelles d'elle qui n'étaient pas très très bonnes. Point de vue sa santé. La femme dévouée. C'est la numéro 50. C'est une bergère. Franchement, je trouve que les images sont très parlantes, déjà une, et sont très belles.
très très belle. Et les phrases, elles sont très belles. La clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves. Le seul obstacle serait de ne pas y croire. C'est magnifique. Je sais pas où ils ont été chercher ces phrases, mais franchement, nous avons l'homme de cœur. Sean Connery. Moi, je trouve qu'il ressemble à Sean Connery, vous trouvez pas? À l'acteur Sean Connery. C'est... Ouais. C'est peut-être lui, hein. Ils l'ont peut-être pris en visage, je ne sais pas. Donc ça, c'est l'homme de cœur. Un souvenir ne meurt jamais, il s'endort simplement. C'est magnifique. Et enfin, bah, on a bah, la fin. La fin du jeu et la fin. Voilà, la carte, la fin. La vie est sans cesse mouvement, changement, évolution. Comme je vous ai dit, la vie, bah oui, on ouvre plusieurs portes. À chaque fois qu'on va ouvrir une porte, on aura un avenir différent. Voilà. Donc, il y a bien 54 cartes avec le consultant et la consultante. Moi, je les trouve super belles. Pour le prix, on n'est pas volé. Même si les cartes, elles sont fines. Mais je pense qu'ils vont en refaire le même, mais en plus épais. Je pense qu'ils ont essayé comme ça. Et bon. Après, pour faire un mélange poker, que je ne fais jamais parce que moi, je trouve que ça abîme énormément les jeux. Ça les tord, enfin bref. Moi, je préfère les brasser. C'est plus simple à faire un tirage des poker. Bon. Bah, j'ai fini. Donc, si le jeu vous intéresse, je vous mettrai le lien, comme d'habitude, dans la barre d'infos. Le lien Amazon. Et voilà. J'espère que ça vous a plu. Mettez des petits pouces. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Les abonnés, bah, comme d'habitude, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.